Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Notre thème du jour est la patience récompensée. Et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera de la vie de l'évangéliste Billy Graham. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Ça va bien. Très bien. Êtes-vous armés de patience aujourd'hui ? Ouh là là, on va essayer. Une vie entière. Alors la patience récompensée, nous n'allons pas juste parler de patience en général, bien que c'est un fruit de l'esprit et que ce soit nécessaire. Nous avons besoin de nous armer de patience parce que nous avons tous hâte d'aller au ciel, d'aller rejoindre notre Seigneur. Mais avant tout, nous avons une mission à accomplir sur cette terre, une course à terminer. Et puis c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de cette glorieuse espérance que nous avons d'aller passer l'éternité au ciel. Vous avez hâte ? Amen. Amen. On y va? Oui. On y va tout de suite, allez. On va déjà en tout cas commencer avec la pensée du jour. Donc Joël, aujourd'hui, le titre de ta pensée est un changement d'adresse pour l'éternité. C'est exact. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu un être que vous aimez. Je pense que la majorité d'entre nous, nous avons perdu quelqu'un que nous aimons, qui sont déménagés au ciel. Et c'est la façon que j'aime parler. Quand j'ai perdu quelqu'un dans ma vie, au lieu de dire qu'elle est disparue, j'aime plutôt dire elle est déménagée au ciel. Mais souvent, on a du mal à comprendre ça parce que la personne est partie et puis on dit, bien, elle est décédée, elle est morte. Mais en fait, quand on comprend qu'une personne est un être spirituel, bien, elle a déménagé littéralement d'endroit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler que vraiment le ciel, c'est un changement d'adresse pour l'éternité. Et c'est vraiment un lieu fantastique, merveilleux. Et puis, si vous avez perdu quelqu'un, peut-être vous êtes dans le deuil en ce moment. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut trouver un réconfort dans la connaissance, en fait, que Dieu nous attend au ciel. Il nous a préparé une demeure éternelle où on va ressentir l'amour éternel. Ça, c'est absolument merveilleux. Parce que dans le ciel, vraiment, il y a un climat spirituel qui règne et c'est l'amour de Dieu. Et j'aimerais ça, premièrement, vous poser la question. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir se rencontrer ou se reconnaître au ciel lorsqu'on va se rencontrer? Et des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont posé la question, est-ce que je vais reconnaître mon grand-père, ma grand-mère? Est-ce que je vais reconnaître ces gens-là? Bien, je pourrais vous poser la question, si je vous rencontre à Paris, est-ce que je vais pouvoir vous reconnaître, si on se connaît déjà? Bien, oui, parce qu'en fait, on va reconnaître les personnes que nous aimons, que nous connaissons, et certainement, on va comprendre que nous aurons un corps glorifié, mais si on comprend une chose très importante à partir de la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 16, l'apôtre Paul a dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Humainement, on se voit et on est toujours là en train de voir ou percevoir les gens de l'extérieur, les vêtements, l'apparence physique. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a aussi cette reconnaissance spirituelle où nous pouvons vraiment connaître le cœur d'une personne. Et même si nous allons nous retrouver au ciel dans un corps glorifié, nous allons aussi reconnaître les personnes que nous avons aimées juste spirituellement. Donc, je veux juste vous aider à comprendre, premièrement, que nous ne sommes pas simplement des corps. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, on va reconnaître nos bien-aimés, même si ils sont dans un corps glorifié, même si vous allez les retrouver dans la gloire de leur jeunesse. Ça, c'est une réalité, c'est merveilleux. Donc, tout le vieillissement va être effacé d'un seul coup, et puis on se réjouit certainement pour ça. Donc, si on revient à notre titre, est-ce que c'est vraiment une adresse littérale? Bien, en fait, oui. Le ciel, c'est un lieu tangible et véritable. Parfois, les gens s'imaginent que le ciel, c'est vraiment un lieu où on va voir les petits anges flotter dans le ciel, dans les nuages. Et puis, oui, les anges existent au ciel, certainement, mais les anges ne sont pas des petits bébés flottants, mais en fait, des hommes, ou en tout cas des créatures qui ressemblent à des hommes puissants. Et puis, des fois, on a l'impression vraiment que c'est que des nuages. Mais en fait, le ciel, puisque c'est un lieu tangible, vous allez retrouver des maisons, vous allez retrouver des rues, des fleuves, vous allez retrouver des arbres, la végétation et même des animaux. Donc, c'est un lieu véritable, mais dans une autre dimension spirituelle. Et puis,
si jamais vous avez la grâce d'y aller avant votre mort, vous pourrez dire, comme l'apôtre Paul, en fait, qu'il y a des choses que vous ne raconterez jamais, mais vous savez que c'est un lieu vraiment tangible. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au premier verset, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Donc, nous savons que l'apôtre Paul a reçu des visions, a eu le privilège de voir des choses dans le monde spirituel. Et au verset 2, il dit, « Je connais un homme en Christ. » Il n'osait pas même dire que c'était lui, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je ne sais pas si ça lui a pris 14 ans avant d'en parler, parce que je sais, si une personne a vécu quelque chose de très précieux, c'est parfois difficile de raconter, parce qu'on ne veut pas jeter nos perles au pourceau, parce que des fois, il peut y avoir des gens aussi qui peuvent juger les motivations d'une déclaration ou d'un partage. Donc, l'apôtre Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc ici, on sait, l'apôtre Paul nous parle d'une visitation qu'il a eue, une vision du ciel, et il mentionne le 3e ciel. Pourquoi? Parce que c'est un lieu véritable, vraiment. Donc, des fois, on s'imagine bien, mon bien-aimé, ou en tout cas la personne que j'ai aimée toute ma vie, elle est disparue. Et puis là, on se concentre souvent sur notre douleur, sur les choses qu'on peut éprouver, nos sentiments. Et c'est normal d'éprouver des sentiments, certainement. Mais si on peut être consolé par le fait que nos bien-aimés existent toujours, ils sont plus vivants que jamais, mais ils ont déménagé tout simplement à cette adresse merveilleuse où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, mais ils sont vraiment dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu. Bien, on peut vraiment se réconforter avec cette connaissance qui est tout à fait biblique. Donc, aujourd'hui, je pourrais vous poser une autre question. On peut parler du ciel, c'est merveilleux, trouver un réconfort, mais vous, est-ce que vous êtes prêt à entrer au ciel un jour? Est-ce que vous êtes déjà préparé? La parole de Dieu nous dit qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vraiment recevoir ce message comme une invitation de Dieu. Dieu vous a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix, pour payer votre dette de péché, afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu veut vraiment, littéralement, passer l'éternité avec vous. Mais c'est à vous, en fait, d'accepter l'invitation. La porte du ciel vous êtes ouverte. Allez-vous dire oui, je veux entrer au ciel. Notre sœur Yveline a mentionné au tout début, nous avons hâte d'aller au ciel. Ça, c'est vrai. Mais nous avons vraiment une destinée sur cette terre où on a des choses à accomplir. Et oui, on peut se réconforter du fait qu'on va aller au ciel un jour, mais on peut vivre le ciel aujourd'hui. On peut expérimenter la gloire de Dieu, la présence de Dieu aujourd'hui dans notre quotidien. Et un jour, oui, se réjouir et graduer au ciel. Mais d'ici ce temps-là, j'aimerais vous encourager vraiment à donner votre vie au Seigneur Jésus pour que vous puissiez vraiment être un instrument de ses mains pour gagner des âmes, pour peupler le ciel. Parce que c'est un lieu véritable et on devrait vouloir vraiment peupler ce ciel et se retrouver dans la présence de Dieu pendant l'éternité, dans ce lieu, cette adresse qui est tout à fait merveilleuse. Donc, je vous encourage aujourd'hui, faites de Jésus le Seigneur de votre vie. Et on se revoit au ciel. Amen. Ou peut-être avant sur cette terre, qui sait. Merci beaucoup pour cette belle pensée. On a hâte, effectivement, mais c'est vrai, comme tu dis, on a cette mission sur cette terre, on a des choses à accomplir. Et j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre sondage. On a fait un petit sondage auprès de vous, chers téléspectateurs. Avez-vous peur de la mort? C'est la question que nous vous avons posée. Et vous avez été 18% à répondre oui et 82% à répondre non. La plupart des personnes qui ont commenté leur réponse, leur oui, disaient que ce n'est pas vraiment la peur de la mort en tant que telle. Certains parlaient plutôt de la violence éventuellement de la mort dans un accident, une maladie, etc. Mais d'autres disaient « je ne veux pas m'en aller tout de suite parce que je sais que je n'ai pas encore accompli tout ce que j'avais à accomplir sur cette terre ». Ça te parle, Anne? Oui, puis je souriais en écoutant Joël dans sa pensée parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous prennent un peu pour des illuminés quand on parle du ciel et de ce qui nous attend. Et puis ils se disent, bah, c'est mignon. C'est mignon, puis c'est une consolation à 4 sous. Ouais. Mais je voudrais dire à ces gens-là de lire ou d'écouter des témoignages d'expériences de mort imminente. Parce qu'il y en a des milliers. Et les médecins, même séculiers, le savent. Oui. Ceux qui travaillent dans les services d'urgence le savent. Il y a beaucoup de témoignages de mort imminente, de gens qui, pendant quelques minutes, pendant quelques dizaines de minutes,
se retrouvent justement dans ce lieu que Joël a décrit et qui reviennent complètement émerveillés, secoués. Peu de temps, il y avait une rubrique dans laquelle j'ai parlé de Ian McCormack, qui est devenu pasteur, mais il y a des dizaines de témoignages, et c'est réel. Ce neurochirurgien aussi américain, qui était absolument pas chrétien, qui a vécu une expérience comme ça, qui a vu les merveilles en haut, qui a senti l'amour de Dieu ineffable, qui a entendu des paroles de grâce, et quand il est revenu dans son corps 20 minutes après, il était sidéré et convaincu de l'existence de ce ciel. Et maintenant, il passe son temps à prêcher justement qu'il faut donner sa vie à Jésus parce que c'est dans notre temps terrestre qu'on a l'occasion de se donner et d'accepter Christ. Après, il sera trop tard. Exactement, c'est vrai. C'est ça, puis le thème, c'est une patience récompensée, mais il y en a qui ne sont pas impatients de mourir. Hein. Non. Il y en a qui disent, non, moi, je n'ai pas hâte de mourir. Et peut-être qu'il faut se poser la question peut-être à l'envers, en disant, si vous n'êtes pas impatient, si vous n'avez pas envie d'y aller tout de suite, c'est que vous ne connaissez pas. C'est que vous n'avez pas réalisé encore ce qu'est ce ciel, ce qu'est la présence de Dieu, parce que vous avez une vague idée, puis finalement, vous êtes mieux ici que là-bas. Mais quand on réalise, c'est ça. Mais quand on réalise ce que c'est, ben là, on a hâte et on est impatient. Donc, à ceux qui ont l'impression d'être un peu décalés par rapport au thème et de dire, ben là, je ne comprends pas comment ils soient aussi pressés de mourir. Moi, c'est pas mon cas. Ben, c'est pas qu'on est pressé de mourir et qu'il n'y a pas de suicide programmé. Non. On n'est pas pressé dans ce sens-là, mais il y a quand même une hâte parce qu'on sait que ce qui nous attend est ineffable, on peut utiliser tous les mots que l'on veut, est extraordinaire et sort de l'imaginaire et de l'entendement ici, et que ça va être formidable. Mais quand on n'a pas cette conscience-là, ben, du coup, on a l'impression finalement qu'on a plus hâte à la retraite qu'au ciel, mais bon, la retraite, c'est l'enfer par rapport au ciel. Hein. C'est clair. Mais je faisais moi partie de ces gens-là, justement, qui ne comprenaient pas trop cette excitation, cet engouement pour le ciel, pour la mort, finalement. Moi, je me disais, c'était peut-être il y a à peu près 5-10 ans en arrière, je me disais, non, moi je veux vivre, moi je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux vivre, je veux profiter et tout ça. Mais en fait, plus les années passent, plus je réalise en fait combien ce monde est corrompu, combien ce monde est pourri finalement. Et puis plus je regarde des choses, plus je vois ce qui se passe, plus en fait je soupire après le retour de notre Seigneur parce que je désire passer l'éternité dans sa présence, parce qu'en fait ce que j'ai sur terre, ce n'est rien comparé à ce qui m'attend au ciel. Ce que je peux vivre de plus glorieux sur cette terre au travers de ma vie terrestre n'est rien du tout. C'est à peine des miettes comparé à toutes ces merveilles qui m'attendent au ciel. Et quand on comprend ça, finalement, bah oui, on a hâte parce que la joie qu'on expérimente ici n'est rien comparé à la joie du ciel. La paix n'est rien comparé à la paix du ciel, etc., etc. Et on va dire avec l'apôtre Paul, mourir m'est un gain. Oui, exactement. Je gagne en mourant. Complètement. Ça. Paul, il disait, l'apôtre Paul, qu'il avait pour désir de rejoindre le Seigneur, mais à cause des hommes, à cause de la bonne nouvelle qu'il devait annoncer, il devait rester. C'était une responsabilité. Et il était tellement investi dans cette course à faire comprendre aux hommes que ici c'est le temps de la décision sur cette terre, et nous ne devons pas mettre notre espérance juste en Christ pour cette terre, mais pour l'éternité, comme tu dis. Sinon, nous serions les plus malheureux des hommes parce qu'ils avaient voué leur vie, tout leur temps, leur énergie à annoncer cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment ça aussi, c'est que oui, il y a ce lieu paradisiaque, ce lieu formidable que pasteur Joël racontait, mais il y a aussi cette autre réalité, ce lieu de tourment dont Jésus a parlé, qui est une réalité qu'aujourd'hui les gens veulent effacer. C'est que si on n'est pas dans ce lieu merveilleux où Dieu nous invite, il y a aussi ce lieu de souffrance, ce lieu de perdition, où le diable sera jeté avec ceux qui n'ont pas cru en Jésus. C'est ça. Et là, la terre, c'est vraiment le moment où il faut se décider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se posent la question, mais comment je peux être sûr d'être sauvé ? Parce que les messages sont différents d'une religion à l'autre. Il y a des gens qui disent, en fait, ce qui est particulier, c'est de noter que toutes les religions, elles disent « fais ceci, fais cela, et tu seras sauvé ». Mais Jésus avait un message complètement révolutionnaire et complètement différent, où Dieu dit « moi, j'ai tout accompli, vous avez juste à croire ». Et cette histoire formidable pour ceux qui nous écoutent et qui se posent la question « mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle et aller au ciel ?» Moi, l'une des histoires qui m'a beaucoup marqué dans les évangiles,
c'est ce brigand sur la croix qui était crucifié aux côtés de Jésus. Il a mené une vie qui était mauvaise puisqu'il était brigand crucifié. Il a fait des choses qui étaient mauvaises, mais il a juste, à un moment donné, en tournant ses regards vers Jésus, réalisé que Jésus-Christ était le sauveur du monde, que Jésus-Christ était celui que Dieu, le Père, avait envoyé pour mourir pour nous et qu'il était celui à qui Dieu avait donné l'autorité de pardonner nos fautes. Et il n'a été donné, c'est là la bonne nouvelle, aucun nom aux hommes, aucune autre personne aux hommes vers qui on pourrait se tourner pour recevoir la vie éternelle et aller dans ce merveilleux endroit, si ce n'est Jésus-Christ. Il est désigné par Dieu comme celui qui a le pouvoir de pardonner toutes nos fautes. Et ce brigand, il n'a rien fait, il s'est juste tourné vers Jésus, et il n'a fait aucune œuvre religieuse, il a juste dit « Souviens-toi de moi ». Quand tu reviendras dans ton règne. Il a cru que Jésus allait ressusciter, en fait. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, là, je te fais cette promesse. Tu seras avec moi au paradis. Il n'a rien fait. Jésus, c'est la clé. Puis pour revenir au thème de la pensée du jour, il y a un lieu. Pour aller dans ce lieu, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Oui. Il est le seul chemin. Il n'y en a pas deux. C'est le seul chemin. Maintenant, c'est un chemin peut-être étroit, resserré, mais c'est le chemin qui conduit dans ce lieu-là. Et ce chemin est ouvert. Il n'est pas barré, il n'y a pas une porte, il n'est pas en travaux, il n'est pas interdit. Jésus est cette porte aussi. C'est tous des thèmes qu'on retrouve dans l'Évangile. Il est le chemin, il est la porte, il est la vérité. Et donc, en franchissant ce chemin, en passant par Jésus, eh bien, vous avez accès à la présence du Père. Amen, amen. Quelle grâce nous avons de pouvoir accéder à ce ciel. Et pour tous ceux qui ont une vie sur cette terre qui est difficile, qui subissent des persécutions, qui subissent de la souffrance, du harcèlement ou toutes sortes de choses à cause de leur foi, à cause de Jésus, en fin de compte. J'aimerais vous donner notre verset du jour qui est pour vous aujourd'hui dans Apocalypse 21:4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Et c'est notre espérance à tous, peu importe ce qu'on peut vivre sur cette terre, soyons patient, parce que notre patience sera récompensée au ciel. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait nous en parler, c'est Billy Graham. Hein, Anne. Anne, tu vas nous parler de Billy Graham tout de suite dans la rubrique Flashback. Donc Anne, on le sait, Billy Graham a déménagé au ciel, comme tu le dis, Joël. Il a déménagé au ciel il y a de cela maintenant 1 mois ou 2 environ. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais une rubrique flashback pour nous raconter alors quelques morceaux de sa vie, parce que ça a été quand même pratiquement un siècle. Il y est presque arrivé. Il était à la limite, mois. Exactement. Un siècle de vie quand même assez époustouflante. Ça a été, il fait partie vraiment des grands évangélistes des siècles passés, en fait. Oui, c'est ça. Le message qu'on vient d'entendre dans la pensée du jour et dans les commentaires qu'on a fait après, c'est exactement le message que Billy Graham a passé toute sa vie à annoncer sans relâche, de dire que Jésus était notre sauveur et que pour aller justement dans ce ciel de gloire, il fallait accepter Jésus comme notre sauveur et se repentir de nos péchés. Il n'a pas eu un message très varié, c'était le message avec un grand M, et il a plus de 70 ans prêché sans relâche à des foules. Et justement, en parlant de déménagement au ciel, il a dit, il y a quelques années de ça, un jour vous entendrez dire que Billy Graham est mort. Donc il parlait de lui-même, mais ne le croyez pas, je serai plus vivant que maintenant, j'aurais juste changé d'adresse car je serais allé dans la présence de Dieu. Wow. Donc c'était une annonce d'un grand déménagement. Oui, et en tout cas, maintenant, à l'heure où on parle, on sait que là où il est dans ce lieu qu'il a prêché à tant de foules. En parlant de foules, depuis 1947, on estime à 83 millions de gens qui ont le nombre de personnes qui ont assisté aux campagnes d'évangélisation Billy Graham. C'est énorme. Est-ce que c'est dans les records en termes d'évangélisme? Il fait partie, oui, des records. C'est pas lui qui en a eu le plus, mais bon, est-ce que en la matière, c'est ça. Je veux dire, Dieu n'a pas les mêmes échelles que les hommes, mais il fait partie des gens qui ont eu le plus d'impact sur leur génération. Il a pris au pied de la lettre l'ordre que Jésus nous a donné d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il l'a fait, et il l'a fait sans relâche depuis qu'il a 17 ans, et il est mort à presque 100. Donc ça fait toute une vie de fidélité
Et en tout cas, au niveau de la longévité, je pense que c'est lui qui a le record. Ah oui. Ouais. Et j'allais dire, le record se situe peut-être pas dans le maximum de foules qui ont été touchées, quoique ce soit quand même des chiffres hallucinants, 83 millions de gens. Mais c'est surtout dans le fait que Dieu lui a ouvert vraiment les portes les plus inattendues et les plus prestigieuses. C'était un fils de fermier, hein, c'était pas un fils de grande famille. Il était d'une famille de Caroline du Nord. Il était né quelques jours avant l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et c'était pas un fils de famille proéminente. Son père était fermier. C'était un fermier qui gagnait bien sa vie avec le lait de ses vaches. Mais c'était pas non plus... c'était pas un sénateur, c'était pas un président. Et pourtant, comment il a fait, très jeune, très jeune, avant 30 ans, il avait déjà eu, je crois, 29 ans, il a eu accès à la Maison-Blanche. Donc le miracle du ministère de Billy Graham se situe non seulement dans les foules touchées, mais aussi par le prestige des gens qu'il a pu toucher. Il a eu la porte ouverte, le tapis rouge déployé pour toucher les grands de ce monde. Et quand je dis les grands de ce monde, c'est des personnalités quand même. Vraiment. Je dis, il a commencé au président Truman, il avait 29 ans, il a eu accès au président Truman, et jusqu'à Obama, il a fréquenté, et même pour certains, il a été l'ami intime de certains présidents des États-Unis. Donc il les a tous côtoyés, hein, depuis Truman jusqu'à Obama, et il a été très proche de Johnson, entre autres, et de Nixon. Et pas seulement même aux États-Unis, c'était même partout où il allait, en fait. Il avait une faveur extraordinaire. Il a vraiment, c'est hallucinant, tu vois, il y avait vraiment la faveur de Dieu, et Dieu ouvrait les portes, parce que c'est surréaliste. Hein. Même avec la reine. Il a eu contact à la reine d'Angleterre. Winston Churchill avait demandé à le rencontrer. Et d'ailleurs, il lui avait dit quelque chose qui est passé à la postérité. Il lui avait dit, écoutez, jeune homme, mais que racontez-vous aux gens pour remplir ces stades? Hein, il lui a dit ça en 54, juste après qu'il ait rempli le stade de Wembley à Londres. Et des dizaines de milliers de gens venaient écouter Billy Graham. Et Winston Churchill, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre recette, jeune homme? Et donc, Billy Graham a répondu, mais monsieur le Premier ministre, j'annonce l'évangile de Christ. Les gens ont soif d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Amen. Et Winston lui a répondu, voyez-vous, moi je suis vieux et je n'ai pas d'espoir pour ce monde, mais vous, jeune homme, vous avez cet espoir. Et il a vraiment fréquenté lui aussi. Ouais. Il a vraiment fréquenté même des personnalités les plus inattendues. Hein. Il a rencontré à 2 reprises Kim Il-sung, le dictateur nord-coréen. Il a eu accès à Kim Il-sung, ce qui est absolument hallucinant. Et même Kim Il-sung lui a dit, eh bien, je suis très honoré d'avoir un ami comme vous de l'autre côté de l'Atlantique. Il a dit... Surréaliste. Surréaliste, puisque son ennemi juré, c'était les États-Unis. Donc, il a aussi rencontré les grands dirigeants des pays communistes en pleine guerre froide, alors que personne ne pouvait pénétrer au-delà du rideau de fer. Eh ben, lui, il a réussi à y aller. Et même en 58, je crois, il est allé à Moscou. Pas pour prêcher, il n'a pas eu le droit de prêcher cette fois-ci, plus tard il l'a eu, mais il est allé avec un autre évangéliste et ils ont prié sur la place rouge. Ils se sont agenouillés pour prier pour ce pays, ils se sont aussi mis en prière dans un grand stade de Moscou, en priant que Dieu un jour puisse permettre que l'évangile soit prêché là. Et 18 ans plus tard, il a pu aller prêcher. Donc il a eu accès à des endroits les plus improbables et les plus fermés du monde, au-delà du rideau de fer. Et même, vous voyez, et c'est à tous les niveaux, même en 1973, en plein apartheid en Afrique du Sud, il a réussi à prêcher à une foule de gens mixtes, mélangés, blancs et noirs. De toute façon, ça faisait des années que l'Afrique du Sud l'invitait pour prêcher, et il disait... Hors de question, si vous ne me permettez pas, de mélanger les noirs et les blancs. Il a dit, parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a ni noir ni blanc, il y a des humains, et Dieu regarde au cœur, pas à la couleur de la peau. Et il a tenu ferme pendant des années, il a dit, je ne viendrai prêcher que quand vous m'autoriserez à avoir une assistance, un auditoire mixte. Et en 1973, en plein apartheid, il a prêché à des dizaines de milliers de gens à Johannesburg, mixtes, noirs et blancs mélangés. Il y a même au début de la réunion des placiers qui étaient insultés que les noirs soient mélangés aux blancs. Et il y en a plusieurs comme ça qui se sont mis en colère et qui ont qui ont jeté le torchon et qui ont dit au revoir, si vous ne voulez pas, au revoir. Et il a tenu son bout, il a eu un rôle majeur, non seulement dans l'annonce de l'évangile, mais aussi dans le processus de paix. Aussi entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Il était l'ami de Martin Luther King et il a beaucoup influencé son époque dans les années 60 pour justement permettre qu'il y ait l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Donc on voit que c'est un homme qui avait la faveur de Dieu, une faveur miraculeuse. Il l'a eu très jeune, très jeune. Hein. Dans ses toutes premières années, on a vu il y avait la faveur de Dieu sur cet homme et ça a duré toute sa vie.
Et moi, il y avait une question que je me posais, mais on se la pose en voyant des ministères comme ça qui ont beaucoup de succès. Quel est leur secret? Quel est le secret de leur réussite? Parce que c'est quand même spectaculaire de pouvoir tenir sans aucune casserole. Hein. On parlait de casserole une autre fois dans un... je pense qu'on parlait de ça pour Bunker. Exactement. Il n'avait eu aucune casserole dans son ministère. Et au tout début de son ministère, en 1948, avant qu'il devienne célèbre, il était accompagné de 3 autres évangélistes et il tournait, il faisait des réunions dans tous les États-Unis. Et il s'était réuni en disant, voyons, beaucoup de grands ministères sont tombés et on ne veut pas reproduire leurs erreurs. Et donc, ils avaient prié, ils s'étaient concertés. Ils ont dit, on ne veut pas avoir notre ministère terni et l'œuvre de Dieu ternie par des erreurs de jugement. Et ils avaient pris 4 mesures, 4 décisions. Et je pense que c'est important que je les lise, parce que c'est une source d'inspiration pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans le ministère et qui sont jeunes peut-être et qui rentrent dans le ministère. Tout d'abord, au niveau de l'argent. Une des premières pistes glissantes pour un ministère, c'est la relation à l'argent. Et ils ont immédiatement décidé de former un comité de gestion, donc ils ne toucheraient pas personnellement à l'argent. Et même quelques années plus tard, lui-même a été accusé à tort par un magazine de se réjouir des sommes récoltées pendant une campagne d'évangélisation. Et il avait même décidé d'être salarié et non pas... que ses revenus ne soient pas proportionnels aux dons qui rentraient, mais que ce fameux comité de gestion, il soit salarié comme un pasteur d'une église normale. Il ne voulait pas de richesse, il voulait être juste salarié comme un pasteur d'église régulière. Donc dès 1948, ils ont décidé au niveau de l'argent de ne pas toucher à l'argent et que ce soit géré par d'autres personnes qu'eux. Au niveau de l'adultère, ils ont dit beaucoup de ministères sont tombés à cause des histoires d'adultère, vraies ou supposées d'ailleurs. Donc, ils ont pris la décision de ne jamais se trouver seuls en présence d'une femme autre que la leur. Et ils ont tenu bon. C'est sage. Pour protéger leur réputation et aussi pour se protéger eux-mêmes de toute tentation. Et nous, on a connu personnellement des pasteurs américains d'une génération un peu plus jeune, mais guère, qui se sont donné la même règle. Jamais, jamais, jamais en présence seule d'une femme autre que la leur. Au niveau de la critique des ministères aussi, ça peut sembler bizarre pour certains, mais ils ont décidé de ne jamais se permettre de critiquer les pasteurs des églises locales des villes dans lesquelles ils passaient pour prêcher. Et ça paraît peut-être bizarre à certains, mais ça a été un garde-fou aussi pour éviter tous les dérapages. Puis on se dit, mais il n'avait pas d'ennemis quasiment. Il avait beaucoup, beaucoup de gens favorables, même des gens qui n'étaient pas de sa même famille d'église. Il a eu accès même au pape. Je ne veux pas dire qu'il n'avait que des amis, parce qu'il avait certainement quelques ennemis, mais globalement, c'était un homme qui était aimé, vraiment aimé. Et le fait qu'il ne se soit jamais permis de critiquer les autres ministères ou même les autorités locales, ça l'a préservé de beaucoup d'erreurs. Et au niveau de l'orgueil, ils avaient décidé, ces 4 évangélistes, donc les 3, dont Cliff Barrows avec Billy Graham, de dire qu'ils n'exagéreraient jamais les chiffres et ils n'exagéreraient jamais leur succès pour faire du chiffre, pour faire de l'effet. C'est bien. Et ils ne feraient pas de publicité outrancière ou de promesses démesurées dans leur publicité. C'était vraiment des garde-fous. C'était des garde-fous, vraiment. Puis ça montrait aussi leur prudence, leur intelligence et leur humilité. Et ce que j'ai vu dans les différentes biographies de Billy Graham que j'ai lues, c'est aussi il était très, très, très consciencieux parce qu'il préparait ses sermons, il préparait ses interventions, il préparait ses visites d'une manière minutieuse, même excessivement minutieuse. Ses prédications, ses sermons ne laissaient aucune place à la spontanéité. Alors certains auront certainement des remarques à faire là-dessus, mais en tout cas c'était un homme qui se préparait minutieusement, qui répétait même sa gestuelle, son ton de voix. En tout cas, il était perfectionniste, très 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 perfectionniste. Il y a eu un tournant, vous allez dire, il y en a beaucoup qui prêchent l'évangile, mais tous n'ont pas le succès de Billy Graham. Il y a eu un tournant majeur dans son parcours d'évangéliste, et vous allez me dire, mais là encore, quelle faveur il y avait pour lui. À un moment donné, il prêchait en 1949, et vous noterez que c'est juste après qu'ils aient pris ces 4 décisions-là. Je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il y a un lien quand même. Dieu a vraiment mis un boost au rayonnement et à l'influence de Billy Graham après cette prise de décision d'intégrité. Cette alliance qu'ils avaient Cette alliance entre eux qui ont faite pour l'intégrité. En 1949, ils ont organisé une campagne d'évangélisation à Los Angeles de plusieurs semaines.
Et ça a commencé petit, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient. Et le premier déclic, c'est qu'un soir, il y a un animateur radio célèbre qui s'appelait Stewart Hamburn qui est venu et qui s'est converti et qui a commencé à parler de son témoignage de conversion à la radio locale. C'est un bon coup de pub, c'est un bon petit coup de pub. Mais je dis petit coup de pub, parce que quelques semaines plus tard, je pense que ça a duré 12 semaines en tout, un soir, Billy Graham arrive pour prêcher sous ce chapiteau, et il y avait une foule de reporters, des journalistes, Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup j'attire la presse à ce point-là? C'est parce que le grand mania de la presse de l'époque, qui était William Randolph Hearst, qui possédait tous les grands titres de magazines et de journaux nationaux américains, pour une raison qu'on ignore et qu'on ignore toujours, et qu'on ignorait à l'époque, et Billy Graham n'a jamais eu l'explication, mais cet homme, ce mania de la presse, a envoyé un ordre à tous ces journalistes et tous ces directeurs de magazines en disant « Puff Graham », ça veut dire « faites mousser Graham ». Et il n'a jamais su pourquoi. D'accord. Donc c'était un ordre. Publicité gratuite. Une publicité gratuite, phénoménale. Et en quelques jours, il est devenu la coqueluche de l'Amérique. Il s'est retrouvé en couverture des magazines comme Time, Life, Newsweek, des gros titres de la presse américaine. Et alors là, c'était des dizaines de milliers de gens qui sont arrivés. C'est ça, ça a eu un effet considérable immédiatement, en fait. Immédiatement, et on n'a jamais su pourquoi le mania de la presse l'avait eu à la bonne comme ça. Mais il a enchaîné comme ça. Il y avoir un piston supérieur. C'est ce que j'ai très, très supérieur. Parce que bon, il n'y avait aucune raison, c'était pas un chrétien. Ça fait partie de sa faveur divine qui était sur sa vie, qui ne s'explique pas, mais Dieu était vraiment avec lui. J'aurais pu appeler ma rubrique, j'ai appelé ça 100 ans de fidélité, mais j'aurais pu appeler ça Billy Graham, le tapis rouge de Dieu. C'est vrai. Parce que vraiment. Ensuite, il se fait repérer par ABC, la chaîne de télé américaine, pour signer un contrat pour parler sur les ondes nationales. Donc là, il a commencé une émission que vous connaissez peut-être, L'heure de la décision. Oui. Et, qui a amené énormément de personnes au Seigneur. C'était fou, 9 millions d'auditeurs, 150 stations qui diffusait l'émission. C'est énorme. Donc, tout au long, je pourrais vous en lire d'autres. Mais ensuite, il a commencé la retransmission en direct des réunions à Londres, justement, parce qu'il y avait trop de monde qui remplissait les stades. Et donc, il y a un ingénieur de ABC qui a trouvé la combine. Il a une combine technique pour louer des lignes de téléphone pour retransmettre en direct dans des auditoriums et dans des églises. Donc, il a inauguré la retransmission en direct. C'est fou! Quelques années plus tard, je pense 3 ans plus tard, à New York, à Madison Square Garden, ils ont fait la première réunion d'évangélisation en direct à la télé. Wow. Donc il a débroussaillé le chemin pour notre façon, à nous, d'annoncer l'évangile. Vraiment. Et Dieu s'est servi de lui pour vraiment ouvrir comme un bulldozer la voie pour l'évangile de Christ. Ah, c'est merveilleux. Merci Anne pour tout ce travail de recherche. C'est inspirant quand même de voir un homme comme ça qui a œuvré avec tellement de passion. Et puis cette faveur divine qui était sur sa vie, qui a fonctionné toute sa vie jusqu'à ce qu'il s'en aille même. Et ça a été même un ministère, ce que je trouve beau, c'est que c'est un ministère qui continue d'exister quand même. Ses enfants ont pris la relève et il y a une continuité en fait dans ce qui a été fait. Ça, il y a une continuité parce qu'il y a une intégrité, il y a les bonnes bases. Et pour construire une maison solide, il faut des bonnes fondations. Et là, il y a des bonnes bases, des bonnes fondations, et puis ça amène le succès qu'il a eu, et puis aussi la pérennité, ça continue. Exactement. Parce que tout était bien placé dès le départ. Le problème, c'est des fois, il y a des feux de paille où ça part bien, mais comme il n'y a pas les bonnes bases, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur, eh bien, c'est ça. Le feu s'éteint, c'est ça, mais c'est dommage. Oui. Puis j'allais dire, il a mis toutes les chances de son côté. Quand il s'est su appeler au ministère, il a vraiment été un élève de Dieu consciencieux. Il n'a rien laissé, comme je vous dis, à la spontanéité ou à l'à peu près. Ce n'était pas un homme d'à peu près, Billy Graham. C'était un homme de précision et de préparation. Et donc, il est allé chercher l'éducation qui lui manquait. C'était un fils de fermier qui n'avait pas beaucoup d'éducation, mais il est allé à l'école biblique et ensuite il est allé à l'université. Il avait un diplôme en anthropologie. Et il s'est formé, il est allé chercher l'information. Il était courageux, il était déterminé, il était persévérant. Et il y a eu aussi en amont des choses qui ont été placées dans sa vie qui ont été essentielles. Il avait une maman qui l'a éduqué dans les choses de Dieu, qui a prié pour lui, qui lui faisait apprendre quasiment à coups de marteau les versets, à lui et ses petits frères et sœurs. Il a eu un contexte favorable. Il a eu une épouse remarquable. Oui, j'allais dire. Une épouse, un jour peut-être. Toujours une épouse remarquable, quelque part. Ah bah remarque, je te le fais pas dire. Je veux dire, derrière chaque homme. Et puis c'est pas juste
Parce que tu es une épouse. Parce que, bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est vrai que les hommes brillants dont Dieu se sert pour impacter leur génération sont toujours, sans exception, accompagné de femmes remarquables. C'est vrai. Voilà, point, j'ai refermé. Mais en tout cas, Billy Graham était accompagné d'une femme absolument remarquable. On en parlera certainement dans une rubrique, parce que je crois qu'elle mériterait également une rubrique, parce que c'est certain qu'elle, son ministère s'est passé sur les genoux, mais elle en a usé, je pense, des pantalons à prier pour son mari, et puis les fruits qui en découlent sont certainement autant les siens que les... Exactement, je crois que c'est vraiment partagé. Elle est partie avant lui, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'elle était partie, ça faisait longtemps quand même. Mais c'est clair que Ruth Graham, son épouse, a joué un rôle très important dans son ministère et dans la famille aussi. Parce que l'évangéliste Billy Graham voyageait partout, constamment. Et puis c'est pratiquement Ruth Graham qui a élevé les enfants tout seul. Donc elle a payé, en tout cas, ils ont payé ensemble un grand prix, mais elle aussi, elle s'est sacrifiée énormément pour l'œuvre de Dieu. J'ai eu la grâce de rencontrer Franklin Graham pour une émission de télévision. Le fils. Le fils que j'ai passé en entrevue. Et puis, sa relation avec sa mère était très, très importante aussi, c'est certain. Et puis, même pendant un temps, lui, il a comme quitté les voies de Dieu, mais il est revenu parce que vraiment, sa famille, c'était une famille vraiment engagée avec le Seigneur. Et puis, ils ont su aller le chercher. Il est revenu au Seigneur. Mais ça, c'est une chose certaine que vraiment, une famille dans le ministère doit être prête à payer le prix. Parce qu'il y a des armes et on célèbre sa vie. Mais en même temps, en arrière-scène, il y a vraiment un prix qui a été payé. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on veut aussi comme célébrer Ruth Graham. Oui, mais puis même dans le cas du couple Graham, c'était même à l'excès, j'allais dire, parce que en moyenne, il était 2 semaines par an avec sa famille. Donc c'est quand même un gros prix à payer. Et ils avaient 5 enfants qu'elle a élevés seuls. Donc et elle disait, je préfère... Parce qu'il y a des journalistes qui lui ont dit, mais vous n'avez jamais pensé à divorcer ? Et elle a répondu, au divorce, non. Au meurtre, plusieurs fois. Parce que, elle avait le sens de l'humour. Elle avait le sens de l'humour, mais c'est vrai que les deux avaient un très très fort caractère et des fois ça croustillait. C'était peut-être mieux qu'ils ne se voient pas trop, alors. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette femme-là disait aussi, je préfère être mariée avec Billy, avoir un petit peu de ce grand homme que beaucoup d'un autre. Parce qu'ils étaient, et c'était clair pour ceux qui les connaissaient, ils s'aimaient énormément, ils étaient bien assortis. Mais les deux avaient un très très fort caractère. De toute façon, pour faire ce qu'ils ont fait et tenir ferme, il fallait avoir de très forts caractères. C'est souvent des gens comme ça dont Dieu se sert d'ailleurs. Et malgré ces longues absences quand même, on l'a vu au moment de son décès, comment son fils a honoré son père et les autres enfants aussi. Cette relation père-enfant a été quand même maintenue malgré cette absence. Ça aussi, c'est divin quand même, c'est miraculeux parce qu'ils n'ont pratiquement pas connu leur père dans leur enfance en tout cas, mais les liens ont su se créer et puis c'est vraiment quand même une belle réussite qui encourage, ça fait du bien de voir des ministères, comme tu dis, qui n'ont pas eu de casserole, qui n'ont pas chuté à un moment ou à un autre, mais qui ont réussi à briller comme ça tout au long de leur vie. Ça fait des modèles, exactement, des modèles à suivre. Tout à fait, oui. Merci Anne pour ces belles recherches que tu as faites sur... Je pourrais parler 2 heures, il y a tellement de choses à dire. Bon, tu reviendras. On te réinvite. Oui, on te réinvite. Tu referas des rubriques flashback et comme on l'a dit, même sur Ruth Graham, on pourra en parler de ces grandes femmes qui ont accompagné leurs hommes souvent dans l'ombre, mais qui ont porté du fruit aussi. Donc on se réjouit tous vraiment de cette glorieuse espérance que nous avons, comme Billy Graham qui a pu annoncer à l'avance son décès en fin de compte, en se réjouissant à l'avance. Et on peut tous dire ce qu'il a dit. Un jour on s'en ira, mais on sera plus vivant qu'on ne l'a jamais été sur cette terre, parce qu'on passera l'éternité dans la présence de Dieu, là où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus rien. C'est vraiment cette espérance qu'on a, mais avant tout, continuons cette course, allons jusqu'au bout de cette course que Dieu nous a donnée. On a encore un long chemin à parcourir. On ne sait pas quand sera la fin, mais pendant qu'on est là, œuvrons. Et puis comme Billy Graham et Ruth Graham, on payait un prix pour le Seigneur, pour porter du fruit, pour pouvoir aller ensuite se reposer dans la gloire du Seigneur. Et puis nous aussi, on aura l'opportunité de se reposer au ciel. Mais en attendant, soyons forts et courageux et persévérants. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Qu'est-ce que la culture de l'honneur ?» avec notre invité, donc le pasteur Stéphane Cadier. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.